d'être présent, merci à tous. Je suis Gaspard Roche, je suis le channel manager de Let's Sign It et je suis là une petite demi-heure avec vous pour vous présenter notre solution Let's Sign It de gestion de signature de mail pour Office 365 et vous montrer en quoi Let's Sign It est une énorme valeur pour tous les utilisateurs d'Office 365 aujourd'hui. Je vais simplement commencer avec une petite présentation de la société. On va se focaliser avec un webinar qui sera très orienté démo pour vous présenter un petit peu le contexte de la société. On va passer quelques minutes seulement sur qui est Let's Sign It. Let's Sign It est une société qui existe depuis plus de 10 ans, spécialisée dans le développement de logiciels et de solutions autour d'email professionnels. Let's Sign It en tant que telle est une marque qui a été créée en 2013, une marque et une société présente en France à Marseille avec un peu plus de 50 collaborateurs, plusieurs milliers de clients, une grosse croissance de plus de 30% chaque année et une implantation internationale. Let's Sign It, c'est une solution partenaire de Microsoft et totalement intégrable dans Office 365 qui apporte beaucoup de valeur à l'ensemble des utilisateurs Office 365. Un constat a été fait par Let's Sign It et par l'ensemble de nos partenaires, c'est que l'ensemble des mails sont une vraie mine d'or inexploitée au sein des entreprises. Aujourd'hui, c'est 121 emails qui sont reçus et envoyés chaque jour par chaque salarié. On est sur un email professionnel, un email quotidien avec un taux d'ouverture de 100% à mettre en constat par rapport à un taux d'emailing et à une logique d'emailing. Les signatures de mail sont aujourd'hui le premier canal de communication, le plus puissant et le plus impactant face aux nombreux mails qui partent chaque jour d'une entreprise ou d'une collectivité, mais c'est surtout le moins cher. En tant qu'utilisateur, en tant qu'administrateur, vous êtes forcément impacté par les signatures de mail. Aujourd'hui, pas d'harmonisation des signatures de mail. Aujourd'hui, pas de process clair et défini pour gérer ces signatures de mail. On va souvent demander à vous, utilisateurs, d'intégrer eux-mêmes la signature de mail. L'idée avec Let's Sign It, c'est qu'on vous décharge complètement de cette partie-là et que vous soyez complètement, que la gestion des signatures de mail soit complètement transparente pour l'ensemble des utilisateurs et soit gérée de manière automatique par vos administrateurs. Aujourd'hui, c'est une mise à jour qui est compliquée, c'est de longs paramétrages techniques, une perte de temps à tout niveau au sein des services communication, des services techniques, des DSI ou directement des utilisateurs finaux et beaucoup de frustration. Ça a un impact très négatif sur l'image de marque parce qu'on n'a pas de signatures de mail qui sont harmonisées, qui sont cohérentes. Et dans ce contexte-là, on propose une solution qui s'appelle Let's Sign It, qui permet, de diffuser votre marque, de prendre et de reprendre le contrôle sur l'image qui est véhiculée dans les signatures de mail et de faire en sorte que vous maîtrisiez l'image qui est véhiculée dans les signatures de mail. Et de booster votre marketing et votre communication et de transformer l'ensemble de vos signatures de mail en véritables outils de communication puissants et performants. Let's Sign It, c'est une solution qui est simple à configurer, simple à gérer, simple à déployer, que ce soit pour un administrateur ou pour un utilisateur. Comment ça marche? Eh ben, c'est hyper simple, une interface centralisée pour gérer l'ensemble des utilisateurs en tant qu'administrateur. Et ce que je vais vous montrer, c'est ça. Et une expérience utilisateur qui est extrêmement riche. Et je vais également vous montrer ça. Donc, que vous soyez utilisateur final de Let's Sign It ou administrateur de Let's Sign It parce que vous créez les modèles de signature, etc. Ce webinar et cette démonstration du produit vous concernent et pourra être intéressante pour vous. Donc, je vous propose directement de passer à la démo de la solution et de vous montrer quelle est l'expérience utilisateur et quelle est l'expérience administrateur de Let's Sign It. Alors, j'ai simplement oublié de vous avertir que ce webinaire était enregistré et qu'il vous sera partagé par la suite pour que vous puissiez retrouver cette démo et le pitch de la solution, que vous puissiez avoir un petit peu plus de précision dessus. Donc, je suis sur mon interface de démo Let's Sign It où je vais pouvoir vous montrer tout ce que la solution fait. Donc, première chose, je vais me connecter et créer mon compte Let's Sign It. Vous avez la possibilité de créer un compte Let's Sign It avec un login mot de passe classique ou de créer votre compte Let's Sign It avec directement
votre login mot de passe Office 365. On va vous demander d'intégrer un logo qui va vous permettre de personnaliser les signatures. Ces manipulations-là sont à faire uniquement au niveau administrateur. Mais vous verrez la logique dans laquelle on s'inscrit. Automatiquement, la couleur dominante du logo est récupérée et on va récupérer le nom de l'entreprise et le site web. Deuxième chose, je vais récupérer des informations liées à mon compte administrateur. Donc potentiellement, vous me connaissez. Voilà. Hop. Et je suis Gaspard Roche. Et je mets mon numéro de téléphone. Une fois que j'ai fait ces deux petites manipulations-là, et ben automatiquement, mon compte Let's Sign It va être créé. Hop. Donc, on me propose d'explorer Let's Sign It. Moi, je vais vous faire une démo un peu plus personnalisée qui sera faite directement par moi. Donc, vous allez arriver sur un dashboard de Let's Sign It où vous allez commencer à activer vos signatures. Donc, comment j'active une signature? Je clique sur Nouvelle signature. J'ai accès à 16 templates de signatures qui sont directement disponibles sur la plateforme. Et vous voyez que les informations que j'ai enrichies en amont se retrouvent ici. Donc, potentiellement, je vais choisir cette signature. Je vais changer le logo. Si le logo me plaît pas, je vais changer la couleur dominante. Je vais changer les pictos de mes réseaux sociaux. Je vais changer les URL. Je vais changer un petit peu ce que je veux, les variables que je vois apparaître dans ma signature, la priorité de cette signature. Je vais lui donner un nom. Je vais la valider, je vais la sauver. Hop. Et une fois que j'ai décidé que cette signature, elle convenait à la charte de mon entreprise, eh ben, je vais ajouter des utilisateurs et je vais la déployer à des utilisateurs. Donc, plusieurs choses pour ajouter des utilisateurs. Je clique sur ajouter des utilisateurs, soit j'ajoute directement des users en les invitant, en renseignant leur email adresse, leur nom, leur prénom et le rôle dans Let's Sign It, s'ils sont user ou admin. Soit j'intègre un fichier CSV un peu plus complet avec l'ensemble des données des utilisateurs, soit si vous êtes admin du tenant Office 365, eh ben vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des coordonnées des utilisateurs pour personnaliser les signatures. Une fois que ces signatures, que ma signature est créée, que mes utilisateurs ont été intégrés, je vais retrouver sur la gauche de mon écran l'ensemble des utilisateurs, donc là je suis seul utilisateur, et l'ensemble des groupes d'utilisateurs qui vont être récupérés, soit de l'insynchronisation avec l'annuaire d'entreprise, soit des groupes d'utilisateurs que j'aurais créés manuellement dans Let's Sign It, qui vont permettre de diffuser des signatures automatiquement à des groupes spécifiques en interne. Donc je m'explique, si vous avez des signatures spécifiques parce que vous avez plusieurs logos, parce que vous avez une organisation un peu complexe avec plusieurs business units, avec plusieurs marques, et ben vous allez pouvoir diffuser des signatures automatiquement à l'ensemble de ces marques. Pour activer, donc j'ai sélectionné mon user, et pour activer cette signature, j'ai juste à cliquer sur activer. Et là, on va me proposer automatiquement deux types de déploiement pour que je retrouve ma signature, soit sur Outlook, soit sur OWA, soit sur mes mobiles. Donc, je vais vous montrer l'expérience utilisateur d'Outlook. Pour Outlook, on déploie des applications bureau. Donc, je vais vous montrer les applications. C'est des applications bureau, un peu comme vous pouvez utiliser pour Slack, pour Teams, pour Skype, etc., qui vont en fait récupérer l'ensemble des signatures qui sont créées par la plateforme et qui vous sont affectées. Donc là, je suis dans la peau d'un utilisateur final de Let's Sign It. Je retrouve l'ensemble de mes signatures et en fait, ces signatures vont être mises à jour automatiquement par mon administrateur et moi, en tant qu'utilisateur final, j'ai absolument rien à faire. Je rédige un nouveau mail et automatiquement, ma signature vient s'afficher. Je n'ai absolument rien à faire. Ma signature s'affiche dans le corps du mail, je la retrouve dans le module signature native d'Outlook et je retrouve potentiellement plusieurs signatures qui me sont disponibles. C'est cette petite application que je vous ai présentée qui en fait récupère les signatures qui sont créées sur la plateforme, les intègre dans Outlook et fait toutes les mises à jour qui ont été faites par l'administrateur de Let's Sign It.
Je vais pouvoir également déployer cette signature sur Outlook, mais je vais pouvoir la déployer également sur OWA ou sur l'ensemble de mes devices d'envoi en créant des synchronisations avec Office 365 qui va pousser la signature automatiquement dans OWA sans avoir à déployer aucun utilitaire sur le poste ou sur le navigateur et en créant un connecteur au niveau du serveur Office 365. Donc ça, je vous rapproche évidemment de vous rapprocher. Je vous propose de vous rapprocher de vos administrateurs techniques ou directement de Let's Init pour mettre en place ce genre d'options si vous le souhaitez pour couvrir 100% des besoins d'un utilisateur qui est sur Office 365. Tout ça se passe au niveau de la plateforme Let's Init. Donc, on va couvrir 100% des besoins, que vous soyez en mobilité, que vous soyez devant votre ordinateur au bureau ou sur OWA chez vous. On va avoir la possibilité de vous apporter une solution pour couvrir la gestion de vos signatures de mail. Si je souhaite maintenant modifier cette signature, donc vous avez vu que j'avais accès à un certain nombre de templates, je vous les remonte, c'est ces templates qui sont dans ma bibliothèque de signatures. Maintenant, si ces templates ne me correspondent pas, j'ai la possibilité d'activer une version de Let's Init Premium, qui est la version business de Let's Init, qui va vous permettre de modifier votre signature dans un designer de signature. Donc, j'ouvre mon designer et là, je vais avoir la possibilité de modifier absolument tout ce que j'ai envie de modifier dans ma signature, de modifier la typologie, de modifier les effets, de modifier les paramétrages, la taille, l'espacement, l'alignement, les couleurs, les bordures, d'ajouter plusieurs logos, d'ajouter des bannières, d'ajouter des disclaimers, d'ajouter ce que j'ai envie. Je vais pouvoir personnaliser ma signature au bon vouloir et sortir de ces templates qui me sont proposés. Donc, c'est un drag and drop editor, ce qui veut dire que je viens sélectionner des informations qui sont sur la gauche de mon écran, et je viens les mettre directement sur ma signature, ma feuille de travail, et que je vais pouvoir éditer l'ensemble de ces blocs-là pour ajouter du texte, des variables que je vais voir apparaître dans ma signature. Donc, on va pouvoir produire vraiment une signature que vous avez et la déployer en masse pour l'ensemble des utilisateurs. Avec l'accès au module business de Let's Init et la version premium de notre solution, vous avez la possibilité de gérer des campagnes de communication. Pour gérer des campagnes de communication, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur campagne, d'ajouter une bannière que vous aurez créée au préalable. Hop, j'ajoute une bannière. Je redimensionne cette bannière si j'en ai envie. Je sauvegarde et je vais pouvoir planifier cette bannière de communication. Je vais pouvoir lui donner une date de début et une date de fin. Ce qui va me permettre de pouvoir caler mes actions de communication et mes actions de communication dans mes signatures de mail à un planning de communication bien spécifique. Prenons l'exemple très concret qu'on a eu pendant ce mois de janvier. Pour communiquer sur vos vœux, vous auriez pu planifier une campagne de communication avec vos vœux du 1er janvier au 31 janvier, ce qui fait en sorte que au 1er janvier, automatiquement, l'ensemble des collaborateurs vont retrouver la signature. Au 31 janvier, l'ensemble des collaborateurs se verront avec la bannière qui disparaîtra automatiquement. De la même manière, j'ai la possibilité d'activer cette campagne à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. Si je veux avoir des groupes d'utilisateurs spécifiques parce que ma bannière des vœux, je ne veux pas la communiquer à tout le monde, je vais pouvoir choisir des groupes d'utilisateurs très spécifiques. Ok, j'active cette bannière-là. Je vais retrouver un autre onglet qui est l'onglet Équipe. C'est là où je vais pouvoir piloter l'ensemble de mes utilisateurs. Donc, intégrer des nouveaux utilisateurs avec les 3 modes que je vous ai présentés, soit à la main, soit un fichier CSV, soit une synchronisation avec l'annuaire. Et je vais pouvoir récolter un certain nombre d'outils statistiques concernant ces signatures de mail. Donc, de savoir quels sont les taux de clics et les clics dans mes signatures de mail, pour mesurer la performance quand quand je mets en place une action de communication spécifique et ciblée, j'ai envie de pouvoir récolter un certain nombre de données sur la performance de ces signatures de mail. Donc Let's Init va vous permettre de récolter les clics et les taux de clics de ces signatures de mail. Vous allez pouvoir exporter ça d'un point de vue statistique. Donc que vous soyez utilisateur final de Let's Init, que vous soyez administrateur fonctionnel de Let's Init, donc j'entends les services communication, les services marketing ou administrateur technique au sein de votre entreprise, Let's Init a une grosse valeur ajoutée pour vous.
Si vous êtes utilisateur final, vous allez être déchargé complètement de cette gestion-là et vous voyez que automatiquement les signatures vont retomber dans Outlook. Si vous êtes utilisateur technique, eh ben, vous n'allez plus avoir à mettre en place des process techniques pour gérer ces signatures de mail parce que cette partie-là va être déléguée au service communication. Et le service communication va être ravi d'avoir dans sa main un outil qui lui permet de mettre en place des actions de communication, de gérer l'image de marque qui est véhiculée dans les signatures et de mesurer la performance de ces signatures. J'ai accès ensuite à un dashboard beaucoup plus complet grâce à la version business de Let's Sign It, avec des actions, des données d'adoption du produit, des données utilisateurs du produit, des données statistiques, l'ensemble de mes campagnes, l'ensemble de mes signatures, l'ensemble de mes users. Et j'ai la possibilité d'avoir une overview assez complète sur ce que m'offre le produit. En quelques clics, il vous suffit de créer votre signature, de déployer l'agent, et cet agent-là, vous allez pouvoir le télécharger sans droit administrateur du poste. En quelques clics, vous allez pouvoir télécharger votre signature que vous aurez créée sur le compte Let's Sign It et la déployer sur Outlook. Si vous êtes uniquement utilisateur final de Let's Sign It, eh ben, on vous propose de vous rapprocher de votre service communication ou de votre service administrateur technique pour envisager un déploiement un peu plus global de la solution, ce qui a forcément du sens parce qu'on est dans une logique de contrôle et d'automatisation des signatures de mail. Mais en quelques clics en tant qu'utilisateur, vous pouvez faire la démonstration. Donc un petit récap de tout ce que je vous ai dit. Un dashboard très complet qui vous permet d'avoir une vue complète sur ce que vous avez créé et sur les performances de votre outil Let's Sign It. Des signatures qui sont disponibles depuis des templates de signatures et personnalisables au besoin par un designer. Une gestion et une attribution des signatures qui se fait en quelques clics et une personnalisation des signatures en fonction des critères de l'annuaire et des groupes de l'annuaire d'entreprise. Une partie campagne et une partie gestion de la communication qui est optimisée grâce à l'insertion de bannières marketing, à la redirection vers une page web qui peut être différente et à la programmation et la planification des campagnes dans le temps. Une attribution de campagne se fait également en 3 clics. L'insertion des utilisateurs se fait via l'import d'un fichier CSV, via l'invitation directement dans le produit ou l'import d'un connecteur Office 365. La connexion se fait sur Office 365. Pour l'utilisateur, c'est une implication dans la communication de l'entreprise, mais c'est être déchargé complètement de cette gestion des signatures de mail avec vraiment une expérience utilisateur qui est très riche. Les bénéfices sont très simples. Une gestion centralisée, une automatisation des signatures de mail, une diffusion automatique dans chaque nouveau mail sans solliciter les utilisateurs, un gain de temps pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les administrateurs techniques, un contrôle sur l'image de marque, une optimisation et la cohérence d'un nouveau système de communication, un suivi statistique pour mesurer la performance de mes campagnes marketing. L'ensemble des mails sont signés grâce à la gestion des multi-devices, donc que vous soyez sur Outlook, sur OWA ou sur votre smartphone, on a une solution pour couvrir le besoin. La tarification est assez simple, la version starter du produit qui est dans une logique d'harmonisation grâce au partenariat qui est disponible avec Mandarin, vous êtes offerte, vous avez 500 licences gratuites offertes, donc je vous propose simplement de vous rapprocher de Let's Sign It et de faire part de votre intérêt suite à ce MOOC et à ce webinaire organisé avec sur le MOOC Office 365 pour bénéficier de vos licences gratuites. La partie premium de Let's Sign It a un coût et est associé à un coût d'€1 par mois et par utilisateur pour avoir accès à l'éditeur, pour personnaliser vos signatures, pour transformer vos signatures en véritable outil de communication. Tout cela inclut un abonnement à la solution, un accompagnement à la mise en œuvre, un accès à un chat en ligne et bien évidemment un support téléphonique. Je vous remercie pour ce webinaire. J'ai essayé de faire le plus court possible et le plus concis possible. On est dans une logique où c'est un outil très simple à utiliser, donc nous n'avons pas intérêt à passer 1 heure à vous présenter l'outil. Ce que je vous propose, c'est de passer les 10 minutes
que l'on a encore ensemble, voire plus si vous le souhaitez, pour répondre à vos questions directement dans le chat Skype et de repasser un petit peu plus de temps sur des éléments qui seraient pas clairs pour vous. Donc je vais arrêter mon partage d'écran et je vous invite directement à poser vos questions si vous le souhaitez directement dans le chat du Skype. Je ne vais pas activer les micros pour tout le monde parce qu'il y a un petit peu de monde. Donc le plus simple, c'est quand même que vous posiez vos questions directement dans le chat. Je vous écoute. Si vous n'avez pas de questions, eh ben, je vous remercie. On va attendre quand même quelques minutes que les timides se manifestent. Alors la version, pour les partenaires qui sont là, la version premium, je vous invite, peuvent s'acheter soit en direct chez Let's Sign It, soit chez des grossistes. Les deux sont possibles. Est-ce que les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs signatures, dont certaines qu'eux-mêmes réalisent? Ils peuvent choisir entre plusieurs signatures. Ils auront toujours le choix entre des signatures qui seront gérées par Let's Sign It et des signatures qui seront gérées par l'utilisateur final. Simplement, chaque utilisateur ne pourra pas créer sa propre signature dans Let's Sign It. Les signatures Let's Sign It seront simplement prioritaires, mais Let's Sign It ne supprime bien évidemment aucune signature que les utilisateurs pourraient créer eux-mêmes. Les signatures vont remonter effectivement sur les iPhones si vous êtes utilisateur d'Office 365 grâce à un connecteur qui se fait global au niveau du serveur Office 365. Oui, il est tout à fait possible de choisir les attributs que l'on affiche dans la signature, par exemple téléphone mobile, fax, en reprenant les infos depuis Azure AD. Tout à fait. On va pouvoir récupérer l'ensemble des attributs qui sont dans Azure AD, mais également de personnaliser des attributs et d'en créer des nouveaux dans Let's Sign It. Quelles sont les limitations de l'offre gratuite? La version gratuite est limitée en fonctionnalité et en user, donc limitée à 500 users pour une même entreprise. En termes de fonctionnalité, on est dans une logique d'harmonisation et de cohérence des signatures de mail, donc templates qui sont déployés à l'ensemble des collaborateurs. L'interface d'administration peut être en français, évidemment, elle s'adapte à la langue de votre navigateur. Donc mon navigateur étant en français, en anglais, la plateforme était en anglais. Si votre navigateur est en français, automatiquement la plateforme est en français. Une autre question pour modifier les signatures en HTML. Aujourd'hui, pas d'éditeur HTML directement dans la plateforme, c'est uniquement via le designer. Tout simplement parce que si on vous laissait accès à un éditeur HTML, ça aurait beaucoup de contraintes sur la délivrabilité des mails. C'est-à-dire qu'en gardant le designer propre à Let's Sign It, on est sûr que les emails sont, les signatures de mails sont propres et en cohérence avec l'ensemble des clients de messagerie de vos destinataires. Si vous créez votre propre code, vous pouvez avoir des incohérences et du coup avoir des problèmes de délivrabilité par rapport à un code qui serait pas propre. Je rebalaye les questions, on ne sait jamais si j'en ai oublié. L'interface en français, c'est bon. Les limitations gratuites, l'Azure AD, c'est bon. Sur les smartphones. Alors juste, je reprécise la partie iPhone, que ce soit un iPhone, un téléphone Android, enfin un système d'exploitation Android, etc. On a la possibilité de gérer la mobilité, donc que ce soit des smartphones ou des tablettes, pas de souci. Le choix des plusieurs signatures, je l'ai évoqué. La partie partenaire, c'est bon. Peut-on mixer une version premium et une version gratuite? Aujourd'hui, techniquement, impossible. L'activation des licences business désactive la version starter du produit. Mais je vous invite, si vous êtes intéressé, à revenir vers Let's Sign It en reprécisant votre question. Pour que vous puissiez, on envisage en fonction du projet de voir à quel point c'est possible, mais d'un point de vue purement technique, ce n'est pas possible aujourd'hui. On peut l'adresser en bypassant un petit peu cette contrainte technique. La version starter donc couvre un admin et 500 users max, un ou plusieurs admins, pas de limitation en termes d'administrateur. La seule limitation est en fonctionnalité et en user, donc elle couvre potentiellement plusieurs administrateurs et jusqu'à
500 users exactement. La version starter gratuite, au-delà de 500 utilisateurs, la version starter a un coût. Si vous vraiment, je vous invite à se rapprocher de nous pour avoir plus de précision sur ces projets. Peut-on appliquer les signatures sur les mails envoyés? Oui, tout à fait. Toutes les technologies que je vous ai présentées, que ce soit l'application Bureau, le SMTP ou le Push API qui permet d'adresser au WA, sont à la fois indépendantes l'une de l'autre, donc peuvent fonctionner de manière indépendante, mais compatibles entre elles, donc peuvent fonctionner les trois en même temps. C'est-à-dire que si vous mettez du SMTP, ce connecteur SMTP va couvrir l'ensemble des devices, mais vous pourriez combler ça avec le déploiement d'applications si vous le souhaitez. Mais un connecteur SMTP va tout à fait répondre à votre besoin. Vous n'êtes pas obligé de mettre des applications, un Push API et du SMTP. Vous pouvez mettre que des applications, que le Push API ou que le SMTP si vous le souhaitez. Donc bon, je vois que c'est clair. Merci à tous en tout cas. Je vous invite à vous rapprocher de Let's Sign It directement sur notre site internet en précisant que vous avez participé à ce MOOC-là si vous êtes intéressé par notre solution, que ce soit sur la partie gratuite ou sur la partie payante. Pour avoir plus de précision, commencez à tester la solution. Je vous remercie tous pour votre présence et votre bienveillance et je vous souhaite une très bonne après-midi, très bon appétit, un très bon week-end à tous. Merci.